Bonjour et bienvenue dans votre hebdo de la semaine. Retour sur l'actualité qui a marqué la Vendée ces derniers jours. Le niveau de risque lié à l'influenza aviaire hautement pathogène a été relevé de modéré à élevé en France mardi dernier. Une décision prise face à la multiplication des cas chez nos voisins européens, mais aussi à l'apparition de premiers foyers dans l'Hexagone, notamment en Charente-Maritime et désormais en Vendée. Un foyer a en effet été confirmé dans le département, conduisant le préfet à instaurer des zones de protection et de surveillance autour de l'élevage concerné cette semaine. On a eu en fait un premier foyer, mais du coup en Loire-Atlantique, milieu de semaine dernière sur un élevage de dindes. Et puis en même temps sur deux basses-cours, une dans le sud Vendée et une autre côté Charente à Maran. Donc ça c'était ce qui s'est passé dans le temps. Et puis ce week-end dans un élevage dans le sud Vendée de la même manière. Donc un élevage a été pris par l'influenza. L'élevage en question est euthanasié. Les élevages dans les 3 km sont mis interdiction de mouvement et sont mis sous surveillance. Et donc on va vérifier dans ces élevages par des chiffonnettes, par des analyses, que le virus n'est pas arrivé. L'État doit assumer aussi financièrement les indemnités. Et donc par les temps qui courent, ce qu'on ne souhaite pas, c'est que l'État recule. C'est très important d'accompagner les éleveurs dans ces situations-là, à la fois quand on est foyer directement, mais à la fois quand on est dans ces périmètres, on est interdit de produire. Les éleveurs vendéens sont donc désormais en contact régulier avec les services de l'État afin d'éviter au maximum la propagation du virus. Notre groupement avec qui on travaille, qui est VBO, tous les jours, il nous informe soit des nouveaux cas qu'il peut y avoir sur le territoire national, et aussi les marches à suivre. Donc après, il y a différents zonages afin de pouvoir commencer à se dire, est-ce qu'on fait partie de la zone, c'est la zone protégée, c'est une zone à risque, c'est une zone... Donc on reçoit tous les jours de VBO un état des lieux, si on peut dire, par rapport à l'avancée de la grippe aviaire. Il est vrai que ça inquiète un petit peu. Ça implique des animaux qui restent enfermés, qui se piquent, qui peuvent... plein de problèmes qu'il peut y avoir sanitaires par rapport à ça, quoi. Ça vole, il peut y avoir des étouffements, les bâtiments vieillissent beaucoup plus vite parce que 90 jours, quand ils arrivent à 2 kg, 2,5 kg, dedans ça bouge quand même pas mal. Il faut vraiment y aller doucement, la méthode d'élevage est complètement différente. La mesure a fait grincer des dents cette semaine du côté des pêcheurs amateurs. Un décret instaurant un moratoire sur la pêche de loisirs en eau douce de l'anguille jaune doit entrer en vigueur le 1er décembre 2025 partout en France. Les pêcheurs professionnels, eux, resteraient autorisés à poursuivre leur activité sous réserve d'autorisation délivrée par l'État. Une demi-mesure selon la Fédération de pêche de Vendée qui estime que cette distinction ne favorise pas réellement la protection de l'espèce. Ses membres ont donc tenu lundi une conférence pour faire entendre leur position. C'est une forme d'injustice, parce que je vous dis, on va empêcher un pêcheur de prendre une anguille ou deux, et à côté de ça, au travers des 55 tonnes de civelle qu'on va autoriser aux pêcheurs professionnels, on va prélever plus de 165 millions d'individus. Vous imaginez, 165 millions d'individus, et nous, on va nous empêcher d'attraper une anguille par-ci par-là. Des gens qui habitent sur la côte, ils ont toujours connu cette espèce. Ils étaient prêts à faire l'effort, mais à condition que tout le monde soit concerné par cette interdiction. Et là encore, le gouvernement français a vraiment décidé d'aller sur l'aspect économique et pas sur l'aspect écologique. Et nous avions contacté la préfecture de la Vendée sur ce sujet, mais celle-ci ne nous a pas répondu pour le moment. Alors que la saison touristique se termine en Vendée, que la météo automnale s'installe, vient le moment pour les camping-caristes et propriétaires de caravanes de mettre leurs véhicules à l'abri des intempéries. Mais pour ceux qui vivent en centre-ville ou ne disposent pas d'abri adapté, la question du stockage hivernal se pose. Une solution émerge, le recours aux sociétés d'hivernage qui proposent de garer et protéger les véhicules jusqu'au retour des beaux jours à des tarifs accessibles. Un reportage signé Louise Aménouri. C'est dans ce hangar qu'Yves a choisi de laisser son camping-car. Une solution à l'abri des intempéries, indispensable pour ce Vouvantais. Nous vivons dans une maison de village, donc elle n'a pas de garage. Donc il était indispensable de trouver un parking. C'est un
véhicule qu'il faut préserver, hein, de la pluie, du soleil, donc c'est indispensable. On ne peut pas laisser un véhicule comme ça, si on veut en prendre soin, laisser dehors, quoi. Avec près de 350 campings dans le département, la Vendée est un poids lourd du secteur et des sociétés d'hivernage fleurissent partout sur le territoire, chacune avec leurs propres options. Alors pour l'hivernage camping-car et caravane, ou même bateau, on a 15 emplacements dans un bâtiment complètement fermé, sécurisé avec un cadenas. Et on a ensuite 2 autres bâtiments dans lesquels on peut stocker 30 camping-cars ou véhicules en bâtiment semi-fermé. Les gens sont vraiment satisfaits. La place à l'abri couverte convient complètement en termes de dimension pour les véhicules. Ils sont à l'aise, ils ne sont pas les uns sur les autres. Et puis pour manœuvrer à l'extérieur, c'est pareil, il faut quand même de la place parce que bon, c'est des engins qui manœuvrent pas aussi facilement qu'une voiture. Pour ce couple d'agriculteurs, cette nouvelle activité permet de rentabiliser près de 3000 m² de bâtiments inoccupés. Donc là, c'est le bâtiment qui est en cours de modification. C'est suite à l'arrêt de la production animale, donc voilà, on s'est dit qu'est-ce qu'on allait faire de cet ensemble de bâtiments. Et l'idée nous est venue, comme on était situé près du bord de mer, étant dans un endroit touristique, on s'est dit pourquoi pas faire du stockage. L'objectif aujourd'hui, c'est d'utiliser des bâtiments qui sont encore récents et bien entretenus. Et puis, évidemment, d'avoir un revenu complémentaire. Cette saison en Vendée, ce sont près de 10 millions de nuitées qui ont été effectuées dans des campings. À l'occasion des 10e journées régionales de la visite d'entreprise qui s'achevait ce week-end, le public a eu l'opportunité de plonger dans le quotidien de nombreux métiers éveillant sa curiosité. Des visiteurs ayant réservé leur place ont ainsi pu découvrir de l'intérieur le travail d'un agriculteur éleveur de vaches à viande et de poulets bio installé à Couex. Une initiative qui a permis aux professionnels de transmettre leur passion avec authenticité. Ça nous a permis de comprendre toute la création et tout l'historique de cette société. La progression du passage des vaches laitières jusqu'aux nouvelles races, justement non plus pour le lait mais pour la viande. Voir l'étendue, la proximité des terres, le côté bio, qui sont à la fois producteurs de l'alimentation, ils nourrissent leurs bêtes et ils vont jusqu'au bout du travail puisqu'il y a la commercialisation de leurs produits. Pour nous, c'est hyper important de montrer tout l'envers du décor, soit à nos clients qui viennent nous acheter nos produits au magasin mais qui ne connaissent pas forcément l'arrière, faire découvrir le métier de l'agriculture. Quand on vient ouvrir les portes naturellement et en toute transparence, en communiquant surtout, ça permet de rassurer aussi les gens. Actuellement, seules 1 à 2 factures sur 10 sont échangées sous format dématérialisé. Aucune obligation n'imposant encore ce mode de transmission aux entreprises. Mais cette pratique va bientôt se généraliser. À partir du 1er janvier 2026, certaines entreprises devront passer au 100% numérique avant une généralisation prévue en 2027. Objectif, faciliter le traitement automatique des factures via différents logiciels et renforcer la lutte contre la fraude. En Vendée, près de 88 000 entreprises seraient concernées. 2 temps de la réforme. Premier temps, le 1er septembre 2026, où toutes les entreprises, tous les assujettis devront être capables de recevoir une facture électronique. Et il sera demandé aux seules grandes entreprises et aux ETI d'émettre ces factures électroniques. Et deuxième temps, 1er septembre 2027, où tout le monde devra être en capacité d'émettre et de recevoir ces factures électroniques, sachant qu'à compter de mars 2026, on va avoir une opération pilote avec des plateformes agréées qui vont choisir des entreprises de différents secteurs pour que l'échantillon soit représentatif. Et donc on aura grandeur nature un premier essai sur le déploiement de la facturation électronique. Avez-vous déjà goûté au kiwi produit en Vendée? Le département compte près d'une dizaine de producteurs de ce fruit originaire de Chine, dont la récolte a débuté ce vendredi sur certaines exploitations. Le public peut même participer à la cueillette. Nous vous emmenons à Talmont-Saint-Hilaire, où près de 20 tonnes de kiwis sont produits chaque année chez Nathalie. Durant tout le week-end, elle accueille donc les particuliers pour la récolte.
C'est au milieu des champs que l'on retrouve ces rangées d'Actinidia, l'arbre producteur des kiwis. Nathalie en produit depuis 10 ans, séduite par les vertus de ce fruit. Le kiwi, il y a beaucoup de vitamines. C'est un antioxydant. Et l'avantage aussi, c'est qu'il va se garder tout l'hiver. Donc c'est ce que les gens aiment puisqu'ils vont les stocker chez eux et on peut les conserver jusqu'en avril, mai. Même juin, ça arrive, j'ai des retours sur des clients qui arrivent à en conserver jusqu'au mois de juin. Pour obtenir les meilleurs kiwis, Nathalie doit être aux petits soins toute l'année car l'Actinidia est très gourmand en eau et peut s'étendre sur plusieurs mètres. Un entretien régulier est donc nécessaire. À partir de mi-décembre, quand il n'y aura plus de feuilles sur les arbres, là, je vais tailler. Une fois que c'est taillé, il faut attacher les branches, puisqu'il y a des charpentières pour tenir les branches, parce que quand l'arbre est en fruit, ça pèse très lourd. Voilà. Ensuite, comme ça pousse beaucoup, il faut contenir les branches en fait. Donc il y a toujours du taillage à faire. Productrice passionnée, Nathalie connaît parfaitement les secrets de ce fruit et la meilleure façon de le déguster. J'ai mis quelques petites recettes sur mon site internet. Mais en fait, le kiwi, il est vraiment bon à manger frais, hein, le matin ou en dessert. Je pense que c'est comme ça qu'il est le meilleur. Moi, je le coupe en deux et je le creuse à la petite cuillère. Alors, il y a aussi des clients qui font de la confiture en mettant un peu de pomme ou de la banane, un peu de citron. Mais moi, je trouve qu'il est vraiment meilleur à manger comme ça, au naturel. À partir de demain, la récolte est ouverte à tous. Les brouettes sont prêtes. Alors si vous souhaitez retrouver du kiwi vendéen sur votre table, rendez-vous chez Nathalie. Vous n'aurez plus qu'à tendre la main. Lundi dernier, une quarantaine de résidents d'EHPAD ont foulé la piste de danse du Macumba à La Roche-sur-Yon. Une initiative portée par des élèves de Bac Pro Service aux personnes et animation dans les territoires. Elle s'inscrivait dans une semaine thématique dédiée à la rupture du quotidien des seniors. Pour certains participants, ce fut un véritable voyage dans le temps, tandis que pour d'autres, une découverte inédite. Un moment de partage et de bonne humeur auquel a assisté Louise Ménori. Danser en boîte de nuit à 93 ans. Une première pour Hélène. J'ai été à des balles de mariage, des choses comme ça, mais jamais en boîte de nuit. Jeunes mettent d'une bonne ambiance. Ils étaient 48 résidents d'EHPAD à venir découvrir la piste de danse du Macumba. Je me suis très bien amusée, j'ai dansé, j'ai chanté. Je pense qu'il faut profiter. Quand on est en EHPAD, on n'a pas la chance de voir beaucoup de choses, alors il faut profiter des occasions. On n'avait jamais entendu parler du Macumba, alors. L'occasion de dynamiser le quotidien des seniors de façon originale. Alors l'objectif, c'est de faire changer le regard des jeunes sur la personne âgée et que les personnes âgées se retrouvent citoyens et ont envie de continuer à faire des choses même en étant en EHPAD. C'est vraiment pour tout le monde, peu importe le taux de dépendance, on a des gens qui sont en fauteuil, des gens qui ont la maladie d'Alzheimer. C'est vraiment ouvert à tous, on a juste compté un peu plus d'accompagnants. Une activité organisée par 12 jeunes spécialisés dans le service à la personne. Grâce au projet, on a pu voir comment on mettait en place les activités, les animations, tout ça. On a dû faire des devis, appeler par exemple la boîte de nuit, on a dû appeler tout, faire les courses, tout ça. Donc on voit comment on met en place toutes les activités, quoi. La discothèque, elle, a dû s'adapter à son nouveau public. Aujourd'hui, on sera dans de la musette, mais on sera moins dans du rock, on sera moins dans des tubes de maintenant. Il n'y aura pas du Nakamura, il n'y aura pas du Joule. Au Macumba, ça sera déjà années 80-2000. Donc là, on va passer un peu de disco, un peu plus de disco. Comme je vous l'ai dit, un peu plus de musette. Quelques tubes de maintenant, mais moins, beaucoup moins. Suite du programme pour ces retraités, un déjeuner dans un fast-food. C'est la fin de cette hebdo. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient lundi avec le journal présenté par Élise Blanchard. Je vous souhaite de passer d'ici là un très bon week-end sur TV Vendée.